Salut à toi, cher coureur d'élite. Bon, j'espère que ça va bien. C'est Gabriel de My Running Attitude. J'espère que tu continues à faire du sport, à te fixer des objectifs. Bon, alors aujourd'hui, ce dont je vais te parler, c'est de ta foulée et notamment de l'impact lorsque tu poses le pied au sol, puisque c'est quand même ce qu'on sollicite le plus en course à pied, notre foulée. Du coup, au final, que tu cherches des résultats en course à pied ou même si tu cherches simplement à maintenir ta forme, à garder une activité physique sportive, je pense que c'est quand même toujours agréable de prendre du plaisir à courir. Donc forcément, quand tu cours de manière fluide, que tu as l'impression de voler, je pense que tu savoures quand même davantage la séance. Du moins, c'est l'image que moi je me fais de la course à pied. Le hic, c'est que ce plaisir, il va dépendre essentiellement de ta foulée et surtout de l'impact au sol. Donc peut-être que tu le sais déjà, il existe deux types de foulées. La foulée qu'on trouve généralement chez les athlètes confirmés, qu'on appelle l'attaque médio-pied, et l'autre que l'on retrouve plutôt chez les athlètes débutants, que l'on va appeler l'attaque talon. Alors pourquoi il y a ces deux types de foulées qui auront un impact direct sur ta séance, sur ton footing? Comment tu différencies les deux foulées? Laquelle est la plus efficace? Laquelle va te faire progresser? C'est autant de questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Quand je cours, ce que je vois très majoritairement, ce sont les sportifs qui lèvent très peu les jambes en courant. Alors normalement, il faudrait quasiment faire du talon-fesse en fait, lever la jambe presque aux fesses. Et ceux qui posent le talon en premier au sol. Donc c'est le principe de l'attaque talon justement, qui est plutôt bien répandu parce que facile à appliquer. Sauf qu'en posant le talon au sol avec ta jambe tendue, en fait tout ton poids va venir s'appuyer et écraser ton genou et ton talon. Le problème, c'est que ton talon, il n'est pas fait, il n'est pas conçu pour assurer l'action d'amortissement. Donc du coup, avec le temps, à force de reproduire l'erreur à répétition, ça aura forcément des conséquences, à savoir des blessures. Le truc, c'est que c'est pas tout, c'est que ça va aussi engendrer un stress au niveau de ton genou, cet impact, qui va avoir des répercussions sur ton genou. Donc du coup, le fait d'avoir une jambe tendue, ça va verrouiller ton articulation, et du coup, ça aura des conséquences, comme je disais, sur le long terme. En revanche, l'attaque médio-pied, qui est plus utilisée par les professionnels, par les athlètes confirmés, bref, par ceux qui font souvent de l'athlétisme, ça consiste à poser l'avant du pied en premier au sol. Et donc déjà ça va te permettre d'abord de limiter l'impact, ensuite de réduire les blessures et surtout de mieux redistribuer l'énergie au moment de l'impact. Juste en fait, essayez l'exercice tout simple de courir nu-pied. Et là, vous verrez que naturellement, en fait, vous allez appliquer l'attaque médio-pied. Parce que l'humain, il est fait comme ça, en fait, quand on court nu-pied, c'est d'abord l'avant du pied qui va aller toucher le sol. Du coup, c'est comme ça qu'on comprend que avoir une foulée efficace, c'est forcément lié à ta progression en course à pied. Moi, personnellement, j'ai aussi beaucoup bossé pour travailler ma foulée. Je suis parti d'assez loin, c'était assez chaotique. Et en travaillant, quand tu sais que c'est pour progresser, c'est pour prendre plus de plaisir en courant, franchement ça vaut le coup. Enfin, moi personnellement j'étais preneur parce que il faut être patient, ça prend du temps. Et voilà, si c'est pour progresser. D'ailleurs, si on analyse la foulée des athlètes professionnels, on voit tout de suite que la jambe se lève très haut et que l'impact au sol il se fait avec l'attaque médio-pied. Donc au final, qu'on soit coureur débutant ou expérimenté, je pense qu'on a quand même tout intérêt à améliorer sa foulée. Mais je vous rassure, même les athlètes, je vais y arriver, professionnels, ils ont aussi dû travailler leur foulée parce que ça vient pas comme ça. Maintenant, comment elle se découpe la foulée de l'attaque médio-pied? La foulée, elle peut se découper en 4 phases. D'abord, nous avons la phase de compression lorsque le pied va toucher le sol. Ensuite, on aura la phase d'amortissement pour limiter l'appui au sol avec l'avant du pied. Après quoi, on aura la phase de renvoi d'énergie, donc c'est qu'on envoie depuis les muscles jusqu'au pied pour décoller. Et enfin la quatrième phase, la phase de propulsion lorsque notre pied va quitter le sol. Et on va essayer d'aller le plus loin possible. Donc voilà, au final tout va se jouer entre ces 4 phases. Donc pour avoir une foulée efficace, on va essayer d'utiliser au maximum cet effet de ressort naturel qu'on a pour décoller et aller le plus loin possible. Après, l'autre signe distinctif de la foulée inappropriée, c'est quand ta foulée elle est bruyante. Donc plus tu vas faire du bruit au sol, plus ta foulée sera lourde et donc contre-productive. Du coup, je t'invite à faire un petit exercice sympa lors de ton prochain footing. Écoute, lorsque tu poses ton pied au sol, le bruit que ça fait et essaye de le limiter au maximum. C'est assez intéressant comme exercice, mais tu verras que c'est assez difficile quand même. Donc après, tout ça c'est bien beau, mais tu peux te demander pourquoi changer la foulée? La mienne, elle est déjà très bien, j'ai pas de problème à courir avec ma foulée. En fait, c'est très simple. Lorsqu'on va travailler à endurcir notre cœur, à booster notre souffle, à travailler notre musculature, ou je sais pas, notre gestuelle, la coordination des mouvements quand on court,
Bah, en fait, ce sont autant de paramètres sur lesquels on peut jouer, mais ta foulée elle n'est pas efficace. Bah, en fait, tous ces efforts, tous ces paramètres sur lesquels tu auras travaillé à côté, ils ne seront pas exploités pleinement lors de l'impact au sol. Du coup, si je reformule mon idée, ce que j'entends par là, en fait, c'est que l'énergie qu'on déploie au moment de l'impact au sol te propulsera plus loin avec une foulée adéquate qu'avec une foulée inappropriée. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt d'améliorer ta foulée, c'est de perdre le moins d'énergie possible au moment de l'impact au sol. En revanche, bah, comme je disais tout à l'heure, travailler ta foulée, ça va demander du temps, de la patience. D'ailleurs, au début, tu auras même du mal et tu vas peut-être même trouver que tu régresses. Et bah, en fait, c'est le temps d'adaptation, forcément. Ça va te demander un effort de réflexion supplémentaire quand tu seras en train de courir, parce que tu vas faire attention à comment tu cours. Au début, tu risques aussi d'avoir une forte contrainte au niveau des mollets. Moi, je l'ai eu personnellement, avant de pouvoir vraiment maîtriser cette foulée. Ça va plus t'épuiser qu'autre chose, mais sur le long terme, ça va payer. Plus tu cours, plus le geste va s'affiner, s'améliorer. Et je te montrerai dans d'autres vidéos suivantes quelques exercices pour améliorer cette foulée. Voilà, j'en ai terminé sur la foulée. Ce que tu peux retenir sur cette vidéo, c'est que le travail pour améliorer ta foulée, ça demande de la patience et de la persévérance. Mais par contre, ça a un impact direct après sur ta vitesse, en course à pied et sur encore d'autres facteurs. Que l'on soit coureur débutant ou expérimenté, on a tout intérêt à améliorer sa foulée pour la rendre toujours plus efficace et profiter de l'effet de ressort, comme je disais tout à l'heure. Et enfin, améliorer ta foulée, ça te permet de perdre le moins d'énergie possible au moment de l'impact au sol. Voilà, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. Je te propose de la partager si tu as bien aimé. Et si tu as surtout des amis qui ont tendance à attaquer avec le talon, et partage-leur. Et essayez vraiment d'attaquer avec l'avant du pied. Faites attention au bruit au moment de l'impact au sol quand vous courez. Et mets ton pouce de coureur, ça fait encore très plaisir. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!